Bon, Monsieur Tadjino, nous avons aussi une question de gestion du temps. Nous allons juste prendre 2 questions. Nous allons passer aux questions des téléspectateurs. Il y en a beaucoup. Nous allons finir avec nous savons que vous avez beaucoup de choses à dire, mais souffrez qu'on puisse raccourcir à ce niveau. Un mot sur la LEPI, votre appréciation sur le processus tel que cela évolue. Et est-ce qu'en tant que béninois, vous avez des craintes ou vous avez l'assurance qu'on pourra faire les élections avec la LEPI? Surtout que vous êtes mêlé d'élections déjà une fois. Bon, l'élection que moi j'ai faite là, c'est pas avec la LEPI. Donc, moi je voulais vous dire ceci en toute franchise et en toute citoyenneté. Toute LEPI faite dans la précipitation est vouée à l'échec. Toute LEPI faite sans un consensus entre les hommes politiques de mon pays est vouée à l'échec. Une telle LEPI, si on ne se reprend pas, risque de nous apporter plus de désordre que de la paix. Je ne le souhaite pas. Vous avez annoncé 2 questions, c'est la première, et c'est cela votre réponse. Moi, vous avez fait tout à l'heure de ne pas répondre à ma question, ça concernait les négociations gouvernement-syndicat. On n'a plus le temps de s'attarder tout à fait. Nous sommes à la veille de la rentrée. Est-ce que les Béninois peuvent espérer, au regard des dernières négociations, est-ce que les Béninois peuvent espérer une rentrée apaisée, une année scolaire et académique, sans grève, sans agitation, Passato Dino? Bon, je vais répondre en 2 tranches. La rentrée, pour ce qui nous concerne, aura lieu. Non, je précise bien, la rentrée, pour ce qui nous concerne, nous responsables syndicaux, aura lieu, parce qu'au niveau de d'abord au niveau du comité paritaire, du conseil sectoriel, les enseignants sont d'accord pour aller dans les classes dès le lundi, c'est-à-dire dès demain. Mais en ce qui concerne le gouvernement, c'est à lui qu'il faut poser la question. Parce que nous avons demandé un certain nombre de choses. Nous avons demandé qu'un certain nombre de choses soient réglées avant la rentrée. C'est pour ça que quand on s'est vu au niveau de la Commission nationale, et les ministres nous ont annoncé le 4 octobre, j'ai dit, mais est-ce que vous êtes sûr que vous serez prêts? Si vous n'êtes pas sûr d'être prêt, il ne faut pas forcer la rentrée, et la rentrée va vous forcer. Ce n'est pas une bonne chose. Et on a dit non, qu'on s'est entendu. Il a dit, ok, si vous vous êtes entendu, le problème ne se pose pas. Mais donc, pour répondre de façon correcte, la rentrée pour les organisations syndicales aura lieu bel et bien. Mais est-ce que ce sera effectif? C'est la question. Cela dépend du gouvernement. Maintenant, l'autre volet, donc je dis, je vais répondre en 2 volets. L'autre volet qui consiste à dire, est-ce qu'on aura une rentrée, enfin, une année scolaire apaisée? Ah non, pardon. Je ne peux pas rester en début octobre pour dire que jusqu'en juillet prochain, que tout sera... ça dépend de comment la situation évolue. Ça dépend du gouvernement. Oui, à ce propos, justement, j'ai suivi des syndicalistes dit il y a quelques jours, il va être difficile que la rentrée soit effective, bien qu'ils soient d'accord pour la date. Ils ont évoqué quelques situations, les nominations qui ne sont pas faites ou qui sont faites tardivement, les affectations, les formations, ainsi de suite. Voilà, ça là, oui. Celui-là, il a parfaitement raison. C'est pourquoi j'ai dit ça dépend du gouvernement. Je vais vous donner un petit exemple. Vous savez, les enseignants promotion 2007, ils sont 5200 et quelques. Ils travaillent déjà dedans. Ils sont dans le système. Et un décret a été pris pour dire qu'on recrute les gens jusqu'au 31 décembre 2007. Mais le gouvernement a limité le reversement à mars 2007. Mars ou mai 2007. Si bien que de mai jusqu'à décembre 2007, ces promotions-là, on les met dehors. La CNT bien écrit au gouvernement pour dire que le gouvernement est en train de violer le décret là. Finalement, ça, je voudrais à votre micro rendre hommage à un des ministres
le ministre d'État Koupaki, Irénée Pascal. Vous savez, donc les Pascal. Donc, il a inscrit ça à l'ordre du jour. Nous en avons débattu. On a retenu le principe de régler ça effectivement, donc de reverser tous ceux qui sont recrutés en 2007. L'essentiel qu'ils remplissent les conditions. Vous savez que rien n'a été fait. Et nous avons repris encore la discussion le 17 septembre dernier. Et les instructions étaient données pour que l'arrêté correctif intervienne, pour permettre à ceux-là de bénéficier de ce reversement. Vous savez que jusqu'au vendredi dernier, rien n'a été fait. Alors, quand c'est comme ça, là, qui empêche la rentrée d'avoir lieu facilement? On vous comprend, M. Tadjine. On n'a plus beaucoup de temps à vous poser quelques questions. Un mot sur l'inondation, les conséquences sociales, les conséquences sur l'école aussi, juste. Oui, vous savez, quand je vois tout ça là, et que le gouvernement lui-même maintient la date du 4 octobre, ça me surprend. J'ai l'impression que ceux qui sont sur l'eau, là, qui sont à Guégué, Soava, tout ça là, eux, ils n'ont pas droit à l'école. Oui, mais écoutez, il faut tenir compte. Est-ce que par solidarité, il faut bloquer tout le monde d'abord? Oui, mais moi, il faut peut-être laisser ceux qui sont dans les zones sèches commencer et voir comment les autres, on va leur faire une entrée à déballer. Vous verrez en son temps avec le gouvernement. Enfin, c'est une idée. Bon, ok. Une possibilité. Non, vous ouvrez cette négociation-là comme ça. C'est pas moi qui je crois que c'est... Je ne participe pas aux négociations syndicales. Monsieur Tadjine, on va vous poser quelques questions envoyées par les téléspectateurs. C'est vrai qu'il y en a beaucoup, nous en avons reçu beaucoup. Je voudrais informer certains téléspectateurs que beaucoup de questions ont déjà eu leur réponse dans les réponses données pendant l'émission par l'invité. Donc nous allons faire l'impasse sur certaines. Quelqu'un demande, M. Tadjine, la disparition de Danivo n'est-elle pas trop politisée par les politiciens et vous-même les syndicalistes? Peut-on continuer à paralyser le pays à cause d'une seule personne ou allons-nous? Non, moi je réponds que politiser, moi je ne sais pas. Les actions que nous menons concernent celui qui a envoyé la question là même. Les actions là ne participent des actions purement citoyennes et n'ont rien à voir avec la politique. Okay. Moi j'en ai fini. Voilà. Quelqu'un dit quel intérêt le gouvernement a-t-il à enlever Danivo? Je crois que vous avez... Non, moi je ne sais pas. Sinon, pourquoi le gouvernement se précipite? La question suppose, c'est suite au fait que vous accusez le gouvernement, la personne demande, selon vous, quel intérêt le gouvernement aurait à l'enlever? Oui, parce que vous semblez accuser le gouvernement. Oui, mais lorsque des personnalités de haut rang viennent à la télévision, à la radio, pour dire qu'on fait des sacrifices humains à la veille des élections, c'est ça qu'on fait pour les autres séances et séances. Donc ça veut dire que des gens connaissent ce qui s'est passé. C'est pour ça que nous exigeons ça. Quelqu'un demande pourquoi on nous montre ces derniers jours le visage des braqueurs et nous n'avons pas vu le visage supposé du cadavre de Danivo. Je vois que vous avez répondu. Alors donc là, ça corrobore bien ce qu'on est en train de dire. Et ça accuse le procureur. Hein. Bon, ça accuse le procureur. Donc Madame Karina doit pouvoir répondre de ça. Bon, on avisera. On apprend que le juge Médico, je ne sais pas, originaire du Koufo, est retrouvé mort dans sa résidence à Parakou. Ben, c'est la dernière nouvelle que nous sommes en train d'apprendre. Oui. Nous avons appris qu'à Parakou encore, oui, toujours à Parakou, qu'on est en train de faire disparaître miraculeusement un juge encore. Et c'est toujours les juges. Je ne sais pas qu'est-ce que les juges ont fait pour certaines personnes. Ok. Bon, quelqu'un nous demande, est-ce que vous, les syndicalistes et la famille, avez pris des dispositions pour que le corps ne soit pas éventuellement substitué en temps? Ah non, c'est ça qui fait la discussion entre nous et le gouvernement maintenant. Ça dit que le corps est supposé déposer à la mort proci. Mais brutalement, le gouvernement, en tout cas le ministre de la Justice, invite les parents à venir pour qu'on fasse le transfert sur la morgue
du CNHU, quand ils nous ont appelés, on a dit jamais, jamais, jamais. Ce corps-là, ce faux corps-là, il faut éviter de l'amener au CNHU pour faire une substitution. Mais comment vous pouvez dire que c'est un faux corps? Vous n'avez pas la preuve que c'est un faux corps. Mais si c'est un faux corps. Ça, c'est une accusation. C'est un grand faux corps. Non, ça c'est vous qui le dites. On n'a pas la preuve que c'est un faux corps. On attend les éléments de l'enquête pour être fixé sur la question. On ne peut pas accuser non plus de substitution. On ne peut rien affirmer. Notre collègue est vivant. Ça c'est vous qui le dites. Quelqu'un demande pourquoi le gouvernement refuse de présenter le marabout à la presse. Mais je crois que les télévisions ont quand même filmé. Hein. Ah non, pas du tout. On a vu on a filmé légèrement, mais c'est son pied qu'on nous a montré le plus. Est-ce qu'à partir des pieds, on peut reconnaître le marabout? C'est un petit, hein. Moi, j'ai été voir le gars. J'ai l'impression même qu'on le manipule. Non, ça c'est vous qui le dites, on n'a pas la preuve, ça c'est des accusations. Je crois qu'il faut laisser la justice sereine faire correctement le travail. Attention, il faut quand vous dites ça, on le manipule, c'est comme si vous avez, pour l'instant, vous émettez des doutes sur le travail de la justice, alors que nous n'avons pas avec vous des éléments qui vous permettent de douter. La justice de Karena, c'est une justice qui sera manipulée parce qu'elle a présenté les condoléances à la famille sans avoir fait l'ADN. Ça c'est un fait, d'accord. Donc, tu vois que les résultats de cette justice-là... Ça, c'est un fait. Donc, M. Tadjino, on va finir avec cette émission. Il y a quelqu'un qui pose une question sur la LEPI, mais je crois qu'il me semble que c'est du domaine de la loi. Je ne comprends pas pourquoi l'ambassade du Bénin au Gabon, le message est venu du Gabon, interdit aux Béninois qui n'ont pas une carte consulaire de 6 mois d'ancienneté de s'inscrire sur la LEPI. Je crois que cela relève des dispositions légales. Non, mais ce n'est pas interdit. Moi, je ne sais pas si c'est vraiment interdit. Hein. Je crois qu'il y a des conditions... Par contre, pour s'inscrire, il faut avoir la carte de séjour. Si le gars n'a pas la carte de séjour et que c'est un déambulant... Je crois que dans la loi, il y a des dispositions d'ancienneté par rapport à la carte pour pouvoir s'inscrire. C'est ça. Donc, je crois que c'est le domaine de la loi. Voilà, nous avons épuisé les questions auxquelles vous n'aviez pas répondu encore. Le reste des questions, on va y faire l'impasse. On va vous permettre, Tadjino, de conclure cette émission. Bien. Messieurs les journalistes, moi je voudrais vous remercier. Je voudrais également remercier vos auditeurs. Je vous remercie parce que, malgré les pressions que vous recevez certainement, vous continuez de faire votre travail. Surtout, ce que vous faites les matins, là, Actu Matin. Moi, je vous encourage à être impartiaux, toujours comme ça. Parce que vous ne faites pas de cadeaux aux syndicats, vous ne faites pas de cadeaux aux opposants, surtout là, vous ne faites pas de cadeaux aux mouvanciers, mais vous équilibrez. Moi, je crois qu'il faut continuer de faire le travail comme tel, même si cela doit mériter la suspension de votre contrat, ce contrat, fameux contrat-là. Il faut continuer de rester comme ça, même si Tadjino qui vient à votre micro ici là fait mal. Parce que moi, il y a un qui a dit que je dois aller à la justice ici, pourtant je suis venu ici. Donc il faut continuer à faire ce travail-là comme ça. Je voudrais également dire au peuple béninois que les organisations syndicales qui font des mouvements dans notre pays, c'est purement des actes citoyens qui n'ont rien à voir avec l'opposition ni avec la mouvance. En tout cas, pour ce qui concerne la CGTB, c'est clair, nous ne militons pas pour faire partir quelqu'un ou bien pour faire maintenir quelqu'un. Ça, ce n'est pas notre préoccupation. Tous les gouvernements sont toujours les mêmes, mais celui-ci, il est pire que tous les gouvernements de ce pays. D'accord. Non, je n'ai pas fini mon mot. Et je voudrais inviter les travailleurs à se mobiliser davantage. Bientôt, nous serons à Porto-Novo, nous serons à Parakou. Les préfets qui interdisent les marches là, le jour où ils ne seront plus préfets, ils viendront nous voir. Autre chose, je voudrais féliciter maintenant le corps armé. Sincèrement, moi, je crois que les hommes en armes aujourd'hui, la police, la gendarmerie, les militaires, non, nous les félicitons pour leur impartialité dans le jeu. Nous les félicitons parce que il ne faut jamais qu'ils obéissent à des
sale